Monsieur le Président du Conseil des droits de l'homme, Monsieur le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Excellences, Mesdames et Messieurs, l'honneur me choisit de m'adresser à vous dans le cadre du segment de haut niveau de la 55e session du Conseil des droits de l'homme au nom de mon pays, le Burkina Faso. J'adresse mes chaleureuses félicitations à son Excellence M. Omar Zinever, représentant permanent du Royaume du Maroc auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, pour sa brillante élection à la présidence du Conseil des droits de l'homme pour l'année 2024. Tout en vous souhaitant plein succès dans l'exercice de votre mandat, ma délégation voudrait vous rassurer de sa disponibilité à coopérer pleinement avec le Conseil. Qu'il me soit permis également de saluer particulièrement la bonne collaboration entre le Burkina Faso et le Haut Commissariat aux droits de l'homme à travers son bureau de pays au Burkina Faso. Monsieur le Président, le Burkina Faso note avec satisfaction les progrès enregistrés en matière de promotion et de protection des droits humains dans le monde. Cependant, il demeure préoccupé par l'actualité des conflits et des attaques terroristes qui occasionnent de graves atteintes aux droits humains et des déplacements massifs des populations. En effet, la situation sécuritaire marquée par la récurrence des attaques terroristes, particulièrement dans le Sahel, demeure une préoccupation majeure pour le Burkina Faso. Ces attaques terroristes contre les populations civiles, les forces armées nationales, les forces de sécurité intérieure ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie constituent des atteintes aux droits humains et occasionnent une crise humanitaire sans précédent. Face à ces constats, le Burkina Faso a opéré des réformes majeures lui permettant de concilier les impératifs de lutte contre le terrorisme avec ses obligations en matière de promotion et de protection des droits humains. Au nombre de ces mesures, il convient de relever l'adoption du décret portant mobilisation générale et mise en garde, adopté après un avis favorable du Conseil constitutionnel. Ce décret autorise le gouvernement sur une période de 12 mois, à compter du 19 avril 2023, à requérir les personnes, les biens et les services indispensables dans les dispositifs opérationnels de sécurisation intégrale du territoire. Monsieur le Président, au Burkina Faso, la lutte contre le terrorisme passe également par la poursuite de la lutte contre la pauvreté et la promotion d'un développement partagé. C'est pourquoi, dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action pour la stabilisation et le développement de la transition, des initiatives de développement endogènes, telles que l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire, ont été mises en place. Dans la même dynamique, le gouvernement burkinabé veille particulièrement au financement des projets des jeunes, ainsi qu'à l'autosuffisance alimentaire à travers l'initiative présidentielle pour la production agricole 2023-2024, qui mobilise 3 000 militaires et 4 000 personnes déplacées internes. Monsieur le Président, le Burkina Faso tient à rassurer la communauté internationale sur sa ferme volonté de respecter ses engagements internationaux en matière de promotion et de protection des droits humains en dépit des défis liés au terrorisme et à la crise humanitaire qui en découle. Dans cette dynamique, le 6 novembre 2023, le groupe de travail de l'EPU a examiné le 4e rapport du Burkina Faso. Le document final de cet examen contenant la position officielle sur l'ensemble des recommandations sera adopté au cours de la présente session. Le gouvernement burkinabé veillera à la mise en œuvre des recommandations acceptées à l'issue de cette revue en tant que repère de la poursuite de son action en faveur des droits humains. En outre, les 20 et 21 février 2024, le Burkina Faso a présenté au comité des disparitions forcées les renseignements complémentaires en vertu de l'article 29, paragraphe 4 de la Convention contre les disparitions forcées. Monsieur le Président, pour terminer, le Burkina Faso voudrait simplement réaffirmer ici sa foi au multilatéralisme. Il demeure convaincu que le Conseil des droits de l'homme est la tribune appropriée pour discuter de la situation des droits humains dans le monde. Il est temps que l'ensemble de la communauté internationale s'engage en faveur d'une coopération franche et sincère, dynamique et respectueuse de la souveraineté des États. C'est seulement à ce prix que nous parviendrons tous à garantir l'effectivité des droits humains et le développement durable à toutes les nations. Je vous remercie.